Bonjour mes sixièmes, comme promis, je vous fais une vidéo pour faire un récap sur tous les détails auxquels vous devez faire attention, les astuces que je vous donne. Donc faites attention parce que si on se trompe à un seul endroit, à une seule ligne, à un seul moment, et ben le résultat final est fort. Il y a de fortes chances que ça soit faux, le résultat final. Donc vous aurez ce genre de calcul-là, ce genre de questions posées comme ceci en contrôle. Donc je vais vous donner en ligne et c'est à vous de la poser intelligemment. Donc là, on va commencer par la question A. Et donc là, vous avez deux nombres. Je vous conseille fortement de mettre celui qui a le plus de chiffres en haut. D'accord? Parce que vous allez multiplier, il y aura un nombre en haut, multiplié par un nombre en bas. Donc là, celui-là, je vois que j'ai deux chiffres. Okay, je ne fais pas attention à qui est dans la partie entière, qui est dans la partie décimale. Je compte le nombre de chiffres. Là, j'en ai deux, là, j'en ai quatre. Ok? Donc je vais prendre celui-là, je vais le mettre en haut. Donc là, je fais la question A, et je vais écrire un peu gros pour que vous voyez bien. Donc 34, et là, je mets la virgule. Et je multiplie, et pour la multiplication, ce n'est pas nécessaire d'aligner les virgules. Donc ce n'est pas nécessaire de mettre le 6 là. Si je devais additionner, oui. Si je devais soustraire, oui. On aligne les chiffres des unités, oui. Là, pour la multiplication, ce n'est pas nécessaire. Donc là, je vais mettre mon 6 là. Ok, un peu comme si j'avais rangé au maximum, j'avais bloqué au maximum vers la droite. Ok, donc c'est très important aussi que vous alignez bien vos chiffres. Ok, donc le 4 il est bien au-dessus du 2 et ainsi de suite. Ok, donc là j'ai mis mes virgules au début parce que c'était l'opération qui était demandée, mais je peux en tenir compte dans mes calculs dans un premier temps. D'accord, donc ça veut dire que dans une grosse partie de votre travail là, vous n'aurez pas besoin de tenir compte de la virgule. C'est vraiment à toute fin, la dernière ultime étape que vous allez considérer la virgule ou les virgules. Donc là vous allez commencer par faire 2 fois 4 et vous mettez le résultat ici, sous le 2. Ensuite 2 fois 3, vous mettez le résultat sous le 6, et ainsi de suite. Ok, donc 2 fois 4, ça fait 8. Donc il n'y a pas de retenue, ça 8. 2 fois 3, non plus, pas de retenue. 2 fois 8, là ça commence à avoir une retenue, parce que 2 fois 8, ça fait 16. Donc j'écris le chiffre des unités, 16, et soit vous mettez vos retenues sur le côté, donc j'ai entouré pour se dire que c'est bien une retenue, soit vous les mettez de tête, ou alors dans vos doigts. Mais je vous conseille fortement de ne rien mettre là, parce que vous risquez de vous tromper avec les retenues qui ont déjà été utilisées et vous savez plus trop s'il faut les prendre en compte ou pas. Donc là j'ai compté 16, d'accord, donc 2 fois 8 ça fait 16, donc j'ai écrit 6 comme unité, une dizaine. 2 fois 7, 14, plus la retenue. Dès que j'ai considéré, hop, je barre, donc ça fait 15. Là, inutile de mettre le 1 ici, j'écris le 5, parce qu'après, deux fois, là, il n'y a plus rien ici. Donc 2 fois 0, on va dire, plus le 1, ça me redonne quand même le 15. Donc autant j'écrive directement le 15 là. D'accord? Dès que j'arrive à 7 fois 2, il n'y a plus rien après, et je peux mettre tous les chiffres ici. Pas besoin de mettre de retenue. Là, pour l'étape d'après, vu que là j'ai fait 2 fois 4, 2 fois 3, 2 fois 8, 2 fois 7, j'ai fini avec le 2, on va dire, et vous mettez un point pour dire que je décale. D'accord? Je vous conseille de ne pas mettre de 0. Mettez un point. C'est plus visuel. Le 0, vous risquez de vous tromper avec d'autres résultats, comme 5 fois 4, qui donne 20. Et donc vous risquez d'avoir 2 0 à côté. Et peut-être que vous verrez pas si vous avez bien fait le décalage ou pas. Donc là, ça occupe une place. C'est un peu comme si sous le 8, il y a un nombre. D'ailleurs, c'est un point. Donc on met rien à côté de ce point-là, on met vraiment juste là, sous le 6. Donc 6 fois 4, on reprend, 6 fois 4, là j'ai déjà utilisé, 6 fois 4, ça fait 24. Hop, j'écris 2, une nouvelle retenue. Donc j'ai pas barré, c'est que je l'ai pas utilisé. Dès que j'ai utilisé, je pars tout de suite, comme ça j'oublie pas. Donc là 6 fois 4, 24. Hop, 6 fois 3, 18, plus 2. Hop, 20. Donc j'écris 2, j'ai écrit 0, je retiens 2. Là j'en suis à 6 fois 8, 48. 48, plus le 2 de retenue, 50. Je barre, j'écris et je retiens 50. Donc là, il faut vraiment être concentré pour ne pas se tromper. 6 fois 7, 42, plus ça, 47. Donc là, il est inutile encore une fois de mettre le 7 en retenue. Enfin, le 4, pardon. 47. Donc si j'écris 7 ici, 7 unités, et ça sert de mettre 4 là. D'accord, j'ai utilisé 5 déjà. Donc je vais pas mettre le 4 ici, parce que après, 6 fois, il n'y a plus rien après. Autant que je mette le 4 directement là. Il n'y a plus qu'à additionner ces deux lignes là. Donc j'additionne. Donc bien sûr, je peux très bien avoir d'autres nouvelles retenues là. 6 fois 4, ça fait 10. 6 plus 4, pardon. Une petite retenue là. 6 plus 1, ça fait 7. Là, ça fait 5, ça fait 8, ça fait 4. Ok, bon. Essayez d'avoir essayez d'écrire assez gros pour que ce soit clair, bien lisible. Donc ne mélangez pas les retenues ici. Ne mettez pas des retenues en plein dans les nombres ici. Ça risque d'être plus difficile à voir. Là, ce nombre-là, je vois bien que c'est une retenue parce que je l'ai entouré. D'accord? Là, c'est parce que j'avais un 6 plus 4 qui donnait 10, donc 0 unité et une dizaine. Donc là, ça se voit bien que c'est une retenue, donc c'est bien clair.
Ok, vous voyez bien que là, si je voulais, j'aurais pu tracer des colonnes là. Vous voyez, j'ai une colonne là qui est bien définie, bien claire. Là pareil, là pareil, là pareil. Ok, ça doit être bien clair. Parce que si vous avez des nombres entre deux, vous voyez, un nombre là, deux nombres dans cette colonne là, un autre ici et trois là, ça devient le bazar. On peut plus le faire après. On risque de se tromper. Donc là, j'ai considéré que les chiffres. Ok. Maintenant, je vais regarder où sont les virgules. Donc c'est très simple. Vous comptez le nombre de décimales qu'il y a dans l'ensemble des deux nombres là. D'accord. Là, il y a un nombre là, un deuxième nombre. Donc dans ces deux nombres là, il peut y avoir ou pas des décimales. Donc une décimale, c'est un chiffre qui se trouve à droite de la virgule. La virgule est là. Lui, il est bien à droite, ça en fait une. Lui, il est bien à droite, ça en fait deux. Et trois. Là, non. Parce que là, c'est 6,2. Donc c'est 2 qui est une décimale. Donc 8, 3, 4 sont les décimales du nombre du dessus, et 2 est la décimale du nombre d'en bas. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 décimales. Donc, dans mon résultat, je dois avoir autant de décimales. Vu que j'en avais 4, ben je dois en avoir 4. Si je mets ici la virgule, ça m'en fait une, qui est 8. Si je mets ici ma virgule, j'en ai 2, 3 et 4. Donc si je mets ici, ça sera bon, parce que j'ai bien 1, 2, 3, 4 décimales. Ok. Il doit y avoir autant de décimales là que là. Là, j'ai fait le premier. Maintenant, je fais le deuxième. Ça devrait aller un peu plus vite. Donc là, je regarde celui qui a le plus de chiffres, celui qui a le plus de chiffres. Ok. Donc c'est celui-là. Et donc je vais mettre celui-là en haut. Donc le B, je vais le faire ici. Donc 5300, non, 531,7 multiplié par, là je fais attention à bien mettre le 4 sous le 3, 7, virgule et le 6. Ok. Là, ça peut arriver que vous ayez les virgules alignées, mais c'est pas nécessaire. Alors, on fait des calculs, essayez de suivre. Donc 42, je retiens 4. 6 fois 1, 6. Plus 4, ça me fait 10. Donc j'écris 0, je retiens 1. Je parle de la retenue que j'ai utilisée. 6 fois 3, ça fait 18, plus 1, 19. Hop, je retiens 1, ma nouvelle retenue. 6 fois 5, 30, plus 1, 31. J'arrive au bout, je peux directement mettre mes deux chiffres. Donc je mets un point pour décaler, parce que j'ai fini avec mon 6. Là je passe au deuxième chiffre, le 7. Donc 7 fois 7, là bien sûr j'ai utilisé toutes mes retenues. 7 fois 7 ça fait 49, je retiens 4. Hop, 7 fois 1, 7, plus la retenue, 11. Je barre 4, j'écris 11. Ok, je continue. 7 fois 3, on va bien se concentrer. 7 fois 3, ça fait 21, plus 1, 22. Donc j'écris 2, je retiens 2. 7 fois 5, il faudra pas bien sûr refaire 7 fois 3, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, restez bien concentrés, et pour savoir où est-ce que vous en êtes. Là, je suis à 7 fois 5, ça fait 35, 135 plus 2, ça fait 37. Là, j'arrive au bout, je peux mettre les deux chiffres ici, 35. Je crois que je me suis trompé. 35 plus 2, ça fait 37. Hop. Ensuite, je mets un point ici, sous le 2, et un autre point, pour dire que là, j'ai pas fait de décalage, là j'ai fait un décalage, là j'en ai fait 2. Donc là, je coupe, je passe au 4. 4 fois 7, là j'ai utilisé toutes mes retenues. 4 fois 7, 28. Hop, j'écris 2 de retenue. 4 fois 1, 4, plus 2, 6. Pas de retenue. 4 fois 3, ça fait 12. J'écris 2, je retiens 1. 4 fois 5, 20, plus 1. La retenue, donc 21. Hop, je barre, j'écris 21. J'additionne le tout. Et donc là, les points, ça représente des zéros, si vous voulez. D'accord? Ou rien. Donc 2, un 9 ici. Là, ça fait un total de 10. 9 plus 1, ça fait 10. Plus 8, ça fait 18. Petite retenue ici, bien clair, c'est au-dessus du 1. Donc 6 plus 2, ça fait 8. Plus 1, 9. Et 10. J'écris 0, je retiens 1. Donc même si c'est écrit comme ça, je le vois bien parce que j'ai entouré. Ok, donc c'est bien une retenue 1. 7 plus 3, ça fait 10. 11, 12 et 13. Hop. Et retenu encore 1 ici, donc là ça fait un total de 5 et 2. Maintenant, dernière étape, il faut que je regarde combien j'ai de décimales dans l'ensemble des deux nombres. J'en ai une là, j'en ai une là, ça m'en fait 2. Donc la virgule, vous l'alignez pas ici. C'est pas parce qu'il y en a une ici, que là je mettrai une ici, d'accord? Je compte bien le nombre de décimales dans l'ensemble des deux nombres. J'en ai 2, donc je dois avoir tout autant dans le résultat.